Thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. Julia Paduche, bonjour. Bonjour. Au nom d'association Camille Sport, déjà depuis un petit moment que vous venez chez nous dans les locaux des RLP, mais cette chronique va devenir régulière, n'est-ce pas Julia? Oui, tout à fait, chronique régulière avec des enregistrements réguliers les vendredis, de façon à faire connaître l'association, donner aussi une impulsion au travail de la Camille sur la polyclinique Francheville et puis proposer à des praticiens, à des professionnels de santé et des personnes du monde du sport en lien avec la santé de venir parler sur l'antenne RLP. Depuis nombreuses années déjà que vous êtes à Camille Sport, Julia, mais pour transmettre tout ce travail pour nos auditeurs, comment ça va se passer pendant ce moment mensuel? Alors, ce moment mensuel qui va durer une vingtaine de minutes va permettre donc d'accueillir des personnes du monde médical. Les personnes arrivent, le but c'est d'amener une ambiance dynamique et d'être avec des énergies positives, aborder des sujets parfois lourds du monde médical avec beaucoup de légèreté, faire des rappels Camille également, donner l'opportunité à des patients de parler de leur chronique, faire passer beaucoup d'émotions, donner l'opportunité à des patients de parler de leur parcours de soins, mais aussi donner l'opportunité aux personnes d'échanger avec des émotions positives, à la fois négatives à certains moments, un peu plus tristes, mais qu'il y ait vraiment un lien humain sur cette chronique qui est vraiment à l'image de la thérapie sportive, de la Camille et du monde associatif. Et souvent, vous inviterez vos bénéficiaires ou les autres personnes qui travaillent dans le même domaine. Mais aujourd'hui, peut-être c'est un moment, rappeler ou expliquer à nos auditeurs qui ne savent pas comment ça se prépare les séances personnalisées ou adressées à certains publics ou séances de groupe à Camille Sport. En effet, la chronique commence et les auditeurs ne connaissent pas forcément la Camille. La Camille, il faut savoir qu'elle a 25 ans d'existence. C'est une association qui est mise en place à l'échelle nationale avec un développement en Dordogne depuis plus de 10 ans maintenant. Les praticiens donc sont dans différents centres hospitaliers en France. Ils ont tous une licence ou un master STAPS dans le sport santé, donc l'activité physique adaptée et santé, avec une spécialisation, et le DU sport et cancer. Donc on est vraiment sur une chronique finalement qui va aborder l'association et tout ce qui est en lien avec l'association autour, à savoir le sport et la santé. Chaque praticien, donc à la Camille, au sein de l'association, a 300 heures de formation initiale et continue à se former tous les ans. Donc on a régulièrement, nous les praticiens, des sessions de formation annuelles, notamment en mai cette année, en juillet et en novembre, pour rafraîchir les connaissances, refaire un point sur les connaissances anatomiques et puis aller plus loin dans les connaissances aussi. Maintenir et développer les connaissances, très très important pour ne pas rester sur les acquis. L'association elle a été fondée par Jean-Marc Descottes, qui est actuellement le directeur général de la Camille. C'est un ancien karatéka de haut niveau, et Thierry Bouillet, qui est un oncologue au sein des hôpitaux de Paris. Donc c'est ces deux personnes qui ont mis en place la Camille dans les années 2000. Donc l'association, en fait, elle a de multiples bénéfices et c'est aussi ça qui est important de retenir pour les auditeurs. Il faut maintenir et améliorer les capacités fonctionnelles des patients, d'où le but de la thérapie sportive à Francheville. Il faut limiter les effets indésirables des traitements, à savoir les douleurs articulaires, ça peut être dans certains cas les douleurs musculaires également, ou la fatigue. On parle d'asthénie chronique, une fatigue qui est persistante et qui se maintient malgré le sommeil et le repos du patient. Donc on est sur une fatigue qui dure dans le temps des traitements et bien au-delà, parfois plusieurs années au-delà du traitement, même après l'arrêt du traitement. D'où l'intérêt de bouger pour lutter contre cette fatigue qui est commune à tous les patients.
Il a été prouvé que le sport, c'est le seul moyen de lutter contre la fatigue. Donc le sport, c'est un des seuls moyens qui est scientifiquement reconnu pour atténuer cette fatigue sans forcément la faire disparaître, déjà la faire diminuer pour permettre aux patients de récupérer une qualité de vie finalement au quotidien. Une augmentation du bien-être, de la qualité de vie, ça passe par une meilleure fonctionnalité du corps, une condition physique renforcée, plus de muscles, une meilleure souplesse finalement, pour diminuer aussi les risques de récidive. Dans le cadre du cancer du sein, le risque de récidive étant très important, notamment la première année, il est important d'avoir une activité physique régulière pour diminuer le taux de masse graisseuse et finalement limiter les chances de récidive par la stimulation des œstrogènes réguliers, qui est l'hormone féminine. Donc il faut éviter cette réapparition du cancer par l'activité physique, par une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. D'où l'intérêt aussi dans cette chronique finalement de faire venir des personnes du monde médical, des praticiens notamment, je pense aux diététiciens, socio-esthéticiennes qui ont une place cruciale dans l'image du patient. Ça peut être des psychologues également qui ont une place aussi primaire pour permettre de bien avancer au cœur de la vague, au creux de la maladie finalement. Donc le but c'est vraiment d'avancer avec tous ces praticiens, d'aborder tout ça à la radio pour aussi faire connaître la CAMI et puis faire prendre conscience aux personnes en situation de cancer aussi qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ont des supports, des appuis, des professionnels de santé qui sont là pour elles. Il faut savoir aussi que la CAMI, elle a été mise en place sur 22 départements en France ces derniers temps. Elle s'est développée finalement, il y a un développement permanent de cette association. Il y a 110 lieux de prise en charge en France, donc ce qui montre aussi que les patients sont soutenus. Et de plus en plus, il y a 38 pôles sport et cancer en France. Donc ce qui montre que l'activité physique commence à être reconnue. Les prescriptions médicales se font de plus en plus chez les médecins et ces prescriptions médicales vont permettre finalement aux patients d'accéder à la thérapie sportive, donc à la CAMI, mais également à d'autres praticiens. Je sais que le but d'une consultation à la CAMI, ça va être aussi de réorienter le patient, l'amener vers des psychologues, lui donner le numéro d'un hypnotiseur, l'amener vers des magnétiseurs, en fonction de la demande. Une femme en situation de radiothérapie va avoir tendance à s'orienter vers un magnétiseur pour éviter les rougeurs, les irritations, voire les éruptions cutanées suite à la radiothérapie. Une personne qui est en situation de chimiothérapie peut avoir des troubles digestifs dans certains cas, surtout en fonction du type de cancer. Notamment dans le cadre des cancers du côlon, il y a vraiment une prise en charge diététique très importante. Dans la plupart des cas, les psychologues sont quand même au cœur du processus de soins pour vraiment permettre de trouver des clés et d'avancer au mieux dans cette période qui est pas facile. Période pas facile parce que les traitements entraînent aussi un changement de perception de l'image de soi, d'où l'importance de la socio-esthéticienne aussi d'intervenir auprès des patients. La socio-esthéticienne, dans un but préventif, retarder la perte des cheveux, ça peut être limiter la fragilisation des ongles ou même cutanée au niveau de la peau, faire des soins, des massages, donc accompagner le patient. Donc je suis là aussi en tant que praticienne pour faire connaître et mettre en lumière toutes ces autres soins de support. Bon, il faut savoir que l'association CAMI est mise en place dans le cadre de la méthode CAMI. Mise en place. Et c'est quoi méthode CAMI ? Voilà, la méthode CAMI, c'est le médiété. Donc le but, c'est de bouger de manière très détaillée, de manière très sécuritaire. On va accompagner le patient tout au long de la séance. Il y a une posture de base au départ qui est les pieds parallèles, les genoux fléchis, les bras relâchés le long du corps. On commence la séance par des exercices de relaxation pour permettre au patient de se recentrer finalement et de prendre conscience de sa respiration. Derrière, on a un corps de séance réalisé avec les patients sur 30 minutes. Donc, ce corps de séance, il intègre l'échauffement, il intègre des mouvements de renforcement, d'assouplissement. Pour parler de l'échauffement, on est principalement sur un échauffement détaillé de la tête aux pieds avec une mobilisation de la nuque, des épaules, du tronc, des étirements au niveau des grands pectoraux, des obliques notamment, et quelques flexions aussi pour mettre en mouvement les genoux, les chevilles qui sont souvent assez verrouillées chez les patients. Donc cet échauffement est très ciblé juste après le temps de respiration de tout début de séance. Vous avez ensuite le corps de séance qui est un peu plus complexe. Le corps de séance, il va avoir lieu sur 4 appuis en quadruplégie, en position assise et allongée, en fonction des objectifs thérapeutiques des patients.
Donc, des objectifs et des besoins de chacun. Je vais adapter les exercices, plutôt ciblés abdominaux pour les cancers du côlon, les cancers du sein. On va continuer à travailler l'ouverture des grands pectoraux, la mobilité des bras. Les cancers de la prostate, on va être sur des exercices abdominaux mais ciblés au niveau du périnée pour éviter par la suite les fuites urinaires. Donc je vais cibler les exercices. Il y a par contre à chaque fois, sur chaque séance, un exercice de renforcement musculaire et un de souplesse dans la continuité. J'alterne vraiment les deux pour vraiment permettre à chaque patient de travailler à la fois sa mobilité et la masse musculaire, qui est un travail complet. Un petit peu d'équilibre aussi, plus sur l'échauffement. Donc, à la fin de la séance, on termine sur une relaxation de 10 minutes qui va permettre, après tout cet enchaînement, au patient de reprendre son souffle, de se détendre. On est sur des exercices type sophrologie, de réappropriation du corps, recentrage, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Parfois, le déroulement de la relaxation peut changer. Le patient est allongé avec un repose-tête sous la tête, les bras le long du corps souvent. Le but, c'est de sentir le poids du corps au sol, ressentir chaque membre du corps, les éventuelles douleurs allongées. Donc le but, ça va être d'aller chercher, sans faire de la sophrologie à part entière, juste un relâchement du corps, tout simplement, pour que le patient puisse ressortir de la séance calmement, sans hypertension ou sans avoir cette sensation d'être bousculé directement après la séance. Le but, c'est de reprendre son souffle et de ressortir calmement, finalement, de cette séance Camille. Donc, c'est sur ces questions-là que vos chroniques, Julien, vont s'épancher au cours de l'année, selon les invités, selon les thèmes que vous imaginez. On va dire une fois par mois, le vendredi à 15h, sera l'heure d'écouter la chronique de Camille Sport, comme vous, Julia, animatrice et bien sûr, bientôt, même conceptrice de cette chronique, parce que c'est vous qui interrogerez vos invités et que c'est vous qui construiserez ces chroniques. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis très contente d'en apprendre plus sur le monde de la radio, la façon d'animer, écouter les conseils justement des animateurs RLP actuels et puis discuter avec eux, réussir à me perfectionner dans ce monde-là. C'est une nouvelle expérience, une nouvelle aventure qui commence et je suis ravie de contribuer à l'aventure RLP. Merci Julia Paduch. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes animatrice Camille Sport et cancer en Dordogne.